Christophe, quel score tu as fait? Alors j'ai fait 9-3 Bubble hein, évidemment, parce que je n'ai pas de chance. Alors je jouais Dino Trooking Turbo VFD parce que c'est la carte la plus puissante du deck et que c'est n'importe quoi qui elle sera bannie à la prochaine banlist. Alors pour la DL je jouais 3 fois l'Oviraptor parce que c'est simple, c'est une normale et tu tues n'importe quelle carte du deck, c'est pété, voilà. Alors faut jouer x3 c'est meilleur. Mais il n'y a plus d'une carte combo, donc des fois tu l'arrêtes en mode ah je ne fais plus rien, je n'ai pas Miko. Donc les 3 là, 3 fois celui qui est revenu à 3, le Divernosaur. Lui il est incroyable pour le grind game et tu prépares les tours suivants, l'envoyer au cimetière. Tu t'en bannis 2 en une phase pour faire le petit Ranodon et à une phase il pète et t'invoques un rapport Kratops. Ça permet d'avoir une interruption du roll pro adverse en plus. Le boss monster de Tyranno. Il s'invoque en bannissant 2 dinosaures ou alors tu invoques la pilule, il tape tout et tu peux péter un autre monstre, non un monstre, même lui, pour flip tous les monstres adverses, ce qui est cheaté, et quand il tape un monstre en défense, tu peux l'envoyer au cimetière sans le détruire et infliger 1000. Et merci. Alors en bébé je jouais 3 bébés Cerazor, celui qui invoque en dessous niveau 4 et 2 Pteranodons, parce que globalement j'en utilise quand j'ai le combo, je veux dire classique, je peux en péter jusqu'à 4, donc j'aime bien en avoir un autre en réserve. Et souvent c'est genre side un de chaque pour avoir de la place pour mettre d'autres briques plus chiantes. Tu joues Bricosaur hein? Ouais, c'est Bricosaur le deck. Et voilà les 6 one-off du deck, les 6 grosses briques de fils de pute. Alors ça c'est brique feu, ça c'est brique terre. Lui il est chiant parce qu'il permet de tuto pilule, mais sinon voilà. Voilà. Lui il est bon aussi parce que quand tu commences à faire du grind game avec les Divernosaures, à un moment tu peux le tuto pour tout recycler. Et c'est quand même une negate pour les magies et pièges, ce qui est pas mal franchement. Lui je le joue parce que je joue le True O et que ainsi c'est le meilleur parce qu'au moins quand j'ai le True O et bébé et Oviraptor, je peux aller le chercher lui et partir en combo et c'est incroyable. Alors Dino Luther lui c'est pour l'invoquer principalement avec lui. En une phase, quand je l'invoque avec Divernosaur il pète et j'invoque lui et ça me permet d'avoir une negate. Le Dogoran pour gérer les monstres impossibles à gérer, par exemple Zéroboros qui est à 7000, t'es en mode ah très bien. Bah Oviraptor je vais chercher lui et je te le mets. Et merci. Et le Rex de géant, ben, quand il est banni il s'invoque, donc tu le bannis avec Divernosaur ou avec Tyranno, ça te fait une ressource en plus, c'est gratuit. Et c'est un terre pour Lito. En True King, je joue une fois le terre, 3 fois le feu et 2 fois l'eau. Il est incroyable parce qu'il permet de faire VFD en 4 semaines. Parce que quand tu l'as lui, un autre True King et quelque chose pour le détruire, bah, tu fais effet du True King, tu le détruis, tu invoques depuis le deck, tu as un VFD en 3 semaines, ce qui est très très bon. Quand il est détruit, tu invoques donc depuis le deck. Lui, quand il est détruit, tu récupères du cimetière et lui, il reborn. Donc, ça fait VFD en 3 semaines aussi. Voilà. Donc, lui, quand il reviendra à 3, on jouera x3. S'il reviendra à 3. Alors, en entrave, je joue 3 parce qu'elle est feu. Voilà. Et que c'est la meilleure entrave du jeu. Et tu ne pas Spooky parce qu'elle est haut. C'est bon, je vais jouer Spooky. Voilà. Alors, mais H elle a une utilité. Ouais, mais Spooky, j'aurais gagné au taille contre Burn. Alors, la 3 Fossil League, parce que bah, c'est bien de tuto les Oviraptor. Oviraptor, il est bon, alors ça, c'est encore meilleur. 3 pots d'extravagance, parce que je joue à 43. À 40, donc je me suis dit, je vais ajouter 3 pots d'extravagance. Comme ça, je suis à 43. Parce que c'est juste pour avoir des ressources dans la main. Franchement. Ouais, mais au moins avec ça, je peux avoir une carte en plus dans la main et ça vaut tout l'or du monde, voilà. Et c'est pour ça que c'est le pot d'extravagance. C'est à qui les pots d'extravagance? C'est à ce mec, il est bizarre, il faut pas l'écouter. Hein. Salut, merci. Je suis à Lester avec la capuche. Ouais, alors je vous présente à Lester le Shadow. Alors en terrain, je joue 2 fossiles. Ouais, 2 Hello Sword parce que ça te permet de faire les combos avec Oviraptor et mettre les tokens contre Midburn, c'est trop incroyable. Hein. Ça permet de gagner facilement. Tu veux dire que tu as Metacall Midburn? Ah ouais, un Metacall Midburn, hein, incroyable le Metacall.
Donc en terrain en tout, je joue ça. Diagramme pour péter les bébés à chercher les true kings ou péter des true kings pour aller chercher d'autres true kings. Mid mystique pour tempo, avec Tyranno surtout. Je rase le board adverse. Enfin, j'active ça, je mets Tyranno, je rase le board. Il reste juste moi avec Tyranno. S'il met un monstre ou deux, ben, je les flippe et il perd. Et s'il met rien, ben, je la détruis avec un autre de mes terrains et il perd. Voilà, c'est fort. Là, j'active un dino et il perd. Et perd. C'est pas mal là comme deck. Non, le résumé du deck c'est FFD et il perd. Alors Terra pour aller chercher les terrains et cette rotation pour gérer les mine burn et avoir une deuxième Terra parce qu'il n'y en a plus qu'une. Et aussi pour gérer le terrain spirale, comme ça tu fais ça quand il l'active ou avant. Et si tu n'actives pas ton terrain, il n'active jamais le sien et c'est trop bien. Alors une pilule pour l'Overtex, je bannis un non-dino et un dino, j'invoque un dinosaure de minimum niveau 7, donc Pancratops, Logoran, les Tyranno ou l'Overtex. Et si je bannis Rex le genre, je le invoque, donc c'est encore plus gratuit. Et deux trous noirs. Alors je joue Go First, mais je m'en fous parce qu'il y a un combo avec cette carte et les bébés et le terrain dino. Et ça me permet de partir en combo et c'est incroyable. Et surtout aussi, je me dis que je ne gagnerai pas tout le temps le dice roll. Donc ça peut être pas mal aussi des fois. Donc voilà, alors on est pour le main, 43 cartes et les trous noirs c'est de la merde. Parce que c'est incroyable, 43 avec 3 pots d'extravagance. Et 44 avec Upstart c'est encore mieux. Ouais, c'est pas te justifier. Le mec le plus borderline que j'ai jamais vu. Alors en termes d'extra, alors je joue 4 liens. Elle c'est la lien de générique pour faire ces deux-là du roll 3 adverse. Elle c'était pour principalement les salamandres great, je l'invoque elle. Je reborn un salam, je fais Apolza, ou alors je fais ça facilement. Ou alors je fais le True King Feu en rebornant un feu, en pétant les deux. Je fais le True King Feu qui bannit une carte sans target, ce qui est pas mal. Unicorn, voilà, et Apolza, voilà. Elle s'appelle principalement les targets extravagance. Alors, deux tri, je suis là parce que vu que je joue extravagant, j'en ai besoin. Je dois espérer en garder un quand même pour faire les combos VFD. Et voilà. L'effort, même Going First, il bannira qu'une de la main 3 quarts du temps, mais sinon, bannir une carte du terrain, de la main et du cimetière sans target, c'est vraiment fort. Donc voilà. Alors, les 3 VFD, parce que lui, j'aimerais bien le garder après peu d'extravagance, même si je les ai déjà bannis tous les 3 une fois. Alors lui, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Dieu. Il monte de niveau 9. Durant le tour adverse ou durant mon tour, je déclare un attribut de carte. Tous les monstres sur le terrain viennent de cet attribut. Et l'adversaire ne peut activer aucun effet de monstre de cet attribut et ne peut pas battre avec. Alors au début, on peut se dire « Oh ben ça va, ça bloque juste le terrain ». Mais le truc, c'est que si je dis ténèbres et qu'il a des monstres ténèbres dans le cimetière, il ne peut pas les activer, il ne peut pas activer depuis la main non plus. Donc quand tu sais qu'il joue Salam ou Shadow, ténèbres sur Shadow ou feu sur Salam, et souvent il pleure, voilà. Et quand tu l'as sur le terrain, tu peux faire les True King en pétant les monstres adverses. Donc tu changes leur attribut avec l'attribut que tu veux, tu fais le True King en pétant ces monstres, et donc tu as le deuxième effet et c'est incroyable. En X64, je jouais 2 Dolka. Lui aussi, je jouais x2 pour espérer en avoir un après le peu d'extravagance. C'est un X64 qui demande 2 matos et qui est une double negate monstre, ce qui est vraiment très fort. Le Solemn Jugement, voilà, je l'ai jamais invoqué, il pousse à mort. Il est très beau quand même. Ouais, il est beau, il est en Uti, voilà. Alors, numéro 60 du Garès, lui c'est pour l'OTK avec Tyranno. Je fais lui en faisant Rex le géant et Oviraptor, ce qui est assez facile. J'invoque Tyranno. Je double l'attaque de Tyranno, il passe à 7000. Et un Tyranno à 7000 plus du Garès, ça fait 8002. Et si j'ai d'autres trucs, il est mort. Et si je sors du Garès, c'est que j'ai gagné. Voilà. Et les deux autres, c'est Dweller, la meilleure carte parce que le tournoi c'était exclusivement Shadow et Spiral, mais surtout Shadow et Shadow ils aiment pas ça. Et Spiral un peu moins, mais ça va encore. Souvent, Spiral ils aiment encore moins c'est VFD, donc ça va. Et Tornado c'était pour péter les MP, si je jouais contre Altergeist ou des trucs comme ça, je l'ai invoqué contre Altergeist et voilà. Donc ça on est là-dessus. Pour le side, vu que la méta est ouverte, Evenly touche à peu près tout.
Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a plus une méta où il y avait plus de 4 decks. La méta est ouverte. Ouais, la méta est littéralement ouverte, tout. C'est bonjour, alors tu joues quoi? Ah bah je joue mon petit deck, voilà, et je fais des résultats avec ça parce que il n'y a pas de deck vraiment bien au-dessus, à part limite un peu spirale, mais je fais counter par d'autres trucs, genre par ça. Alors ça c'est anti-spirale. Alors ça c'est anti-spirale. Voilà, et pour le miroir, si star sur diagramme, aussi pour les invoked sur Terra, et ça c'est cool. Voilà. Alors je jouais 2 mines aussi parce qu'une seule c'est pas assez contre certains decks, et avec ça ben je go second, je claque mine, je claque au... Si la negate elle passe instantanément. Et après ben sinon je peux tempo 4-5 tours et me refaire des mains si je brique avec le deck, voilà. 3 twins c'est pour les back row principalement parce que les gourous, les altergeist et les autres joueurs qui jouent mine, parce qu'on est beaucoup à jouer cette merde. Pourquoi 3 rares différents? Et parce que 3 rares différents, parce que ça j'en ai qu'un en ulti. Top deck? Ça j'ai oublié les autres, j'ai oublié les miens et j'en avais plus qu'un. Voilà, et j'ai top deck l'ulti après un Dark Bribe. C'était incroyable. Nibiru c'était pour Dragon Link principalement, j'en ai pas croisé, dommage. Ah mais t'as quoi le chelou? Et ça Et Salam aussi, mais Salam il meurt sous le VFD. Lol. Et ça c'est pour Salam et le miroir. Je bannis le Divernosaur en miroir, Salam, le jaguar ou d'autres merdes, et ça les fait chier et ils pleurent. Ça c'est bien, enfin un peu, j'aime pas trop. Je préfère ça perso, et ça. Et voilà, le deck chelou de Dino à ne pas jouer parce que c'est 43 et je joue True King O. Et on va demander l'avis du True King O à notre cher ami Thibaut. Thibaut, un mot? c'est pas ouf. C'est incroyable. T'as fait quantième déjà? 81e Sûr. 2000 et 1243. 2243, à ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ce qui est assez honorable, même si je suis quand même deck de perdre sur la fin. Et voilà.